L'amidon entre dans la fabrication de nombreux produits. On le retrouve au quotidien dans le dentifrice, les bonbons, la mousse à raser, le papier, la peinture ou les médicaments. L'amidon est extrait de matières végétales, notamment du maïs, et trouve ses applications dans les domaines alimentaires, pharmacie et aussi la chimie du végétal. On va retrouver l'amidon comme agent liant des papiers. Ensuite, il est utilisé dans le domaine de l'industrie pour les plaques de plâtre. Il peut être aussi utilisé comme agent liant de fibres minérales pour fabriquer des laines d'isolation utilisées pour les toits notamment. On peut utiliser l'amidon et ses dérivés dans des plastiques. Et puis, il peut aussi être utilisé en substitution de produits toxiques. Et on va retrouver donc l'utilisation de l'amidon dans des sols de PVC plastifiés avec des dérivés d'amidon. On peut retrouver ce type de revêtement dans des structures telles que les crèches ou les hôpitaux. La formation de l'amidon au sein des plantes trouve son origine dans la photosynthèse. Ce mécanisme physiologique permet aux plantes de produire et de stocker le glucose qui est nécessaire à leur croissance et à leur reproduction. Dans un premier temps, la plante assimile le carbone de l'atmosphère et le transforme en glucose, la molécule de base. Celle-ci est ensuite utilisée pour la synthèse de l'amidon, polymère composé de nombreuses molécules de glucose. L'amidon est composé de deux types de polymères, l'amylose et l'amylopectine. On peut produire de l'amidon à partir de maïs, bien sûr, mais également de pommes de terre, de blé et de pois. Ce sont des polymères du glucose, une glucose que l'on connaît bien. Grâce à la composition de cet amidon, dans notre quotidien, on va pouvoir profiter de fonctionnalités bien spécifiques. L'amidonnerie utilise des variétés de maïs standards et des variétés spécifiques. Pour les utilisations alimentaires, les variétés waxy sont très recherchées car elles sont constituées en totalité d'amylopectine, ce qui améliore notamment la stabilité et la texture. Parmi les 3 amidonniers français, Roquette, un groupe familial à dimension internationale, a pour activité la transformation de matières premières végétales. En figurant parmi les 5 leaders mondiaux de l'industrie amidonnière, l'entreprise offre à ses clients une large gamme de produits. Roquette en France utilise 1,5 million de tonnes de maïs pour son activité amidonnière. Et 1,5 million de tonnes de maïs, ça représente à peu près 150 000 hectares cultivés. Alors, les produits de Roquette sont utilisés principalement dans l'alimentation, la nutrition et la santé, pour à peu près 80%, et pour 20% dans la chimie du végétal. Plus de la moitié de nos productions aujourd'hui sont exportées, et au niveau de l'industrie amidonnière française, c'est environ 75% qui partent à l'export. Roquette comporte 8000 collaborateurs et sur le site de l'Étrem, 3000 personnes travaillent de manière directe, plus les emplois indirects qui sont créés. L'industrie amidonnière a à cœur de limiter l'impact de l'activité industrielle sur l'environnement en optimisant ses consommations en eau et en énergie, ainsi que ses procédés. De manière générale, les sites industriels amidonniers génèrent peu de déchets. Notre activité permet de valoriser, de séparer et de valoriser la totalité des constituants de nos matières premières. Dans l'exemple du maïs, nous valorisons l'amidon, mais également les protéines, les fibres ou les matières grasses qui sont présentes dans le grain de maïs. L'amidon est omniprésent dans notre quotidien. L'amidonnerie française est donc un débouché majeur de la filière maïs en fournissant à l'industrie des constituants de produits qui transforment et embellissent notre vie de tous les jours. Le futur de l'amidon se dessine et les innovations qui découlent des études réalisées permettent chaque jour de découvrir de nouvelles propriétés extraordinaires à cette molécule d'énergie.